Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la rotonde. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de fabriquer ensemble du papier à graines. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est du papier comme ceci que vous allez fabriquer vous-même et sur lequel vous allez pouvoir mettre des graines pour poster un futur bouquet de fleurs à la personne de votre choix. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi, je m'appelle Céline. Je suis en live avec Arthur qui est derrière moi à la technique. C'est la première fois que je fais ça, donc on espère que tout va bien se passer. Je vous demanderai d'être indulgent si on a des petits couacs techniques ou moi dans le discours, ça peut arriver. Et c'est une période un petit peu particulière pour nous puisqu'en ce moment c'est la fête de la science et donc on fait cette vidéo dans ce cadre-là. La fête de la science, ça se passe au niveau national. Il y a plein d'événements gratuits partout en France, dont dans le département de la Loire où nous sommes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder la programmation pour pouvoir en profiter. Donc ce qu'on vous propose, en tout cas nous cet après-midi, depuis chez vous, c'est d'essayer donc de fabriquer le papier à graines. Je vais vous présenter un petit peu l'ensemble du matériel qu'on a à disposition pour ça. On est en live, en direct, dans le chat à côté. Il y a peut-être certaines étapes qui vont être faites un petit peu vite là pour vous, pour le faire à la maison en parallèle. La vidéo, elle reste ensuite en replay, donc n'hésitez pas de panique. Si jamais il y a un souci, vous pouvez toujours regarder la vidéo après s'il vous manque certaines étapes ou si je suis allée un petit peu vite. Voilà, et donc si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, donc on est présent sur le chat, qui restera aussi un petit peu ouvert juste après le temps de la vidéo. Donc là aussi, on est très content si vous êtes là et que vous pouvez nous partager un petit peu ce qui se passe, vous, de l'autre côté de l'écran, parce que c'est particulier de faire une animation où on regarde une caméra sans avoir le public en face. C'est un petit peu particulier pour nous. Donc voilà, donc déjà, dans un premier temps, de quoi est-ce que nous allons avoir besoin pour réaliser vous-même du papier à graines? On va avoir besoin d'un mixeur, donc soit un blender, soit un mixeur à pied, ce que vous voulez. On va avoir besoin de boîtes d'œufs. Si vous avez une boîte d'œufs de 6 œufs, on peut faire à peu près, pour vous donner une idée, au moins 6 papiers de cette taille-là. Voilà, ça vous donne une indication. Nous allons avoir besoin d'eau, de graines, de colorants alimentaires si vous voulez colorer votre papier, d'une passoire ou d'un chinois, d'un torchon pour mettre tout ça à sécher et d'un récipient. Et ensuite, je vous montrerai une autre petite manip où on pourra la faire si vous avez un smartphone et éventuellement du papier ou même du papier mouchoir par exemple, ça ira très très bien. Donc voilà pour le matériel. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer, donc essayer de transformer ensemble une boîte d'œufs en papier à graines. Alors pour ça, la première étape, ça va être de décortiquer votre boîte d'œufs en petits morceaux, les morceaux les plus petits possibles que vous allez pouvoir mettre dans un récipient. Alors, c'est parti. Et donc, plus les morceaux vont être petits, plus ça va être facile pour votre mixeur par la suite. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi du papier journal, c'est possible. Vous pouvez mettre également du papier craft, par exemple, emballé. Ce qui est bien, c'est d'éviter tous les solvants et tous les encres qui vont être des encres polluantes. Donc ça, vous pouvez regarder, par exemple, sur les journaux, ce qui est indiqué sur l'encre qui est utilisée. Les boîtes d'œufs, c'est pareil, c'est bien d'enlever en fait, les étiquettes que vous avez. C'est plus ou moins facile en fonction des boîtes. Mais comme le but, c'est de faire du papier à graines, si vous le plantez ensuite par la suite, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème si vous avez mis que du carton comme ça ou du papier sans encre. Alors ensuite, une fois que vous avez vos petits morceaux de carton déchiquetés,
vous allez recouvrir cela avec de l'eau et le but c'est de les immerger, en fait, que l'eau puisse les recouvrir complètement. Sans mettre le double d'eau, ça sert à rien, mais qu'ils soient bien quand même plongés dans l'eau. Je vais vous montrer. Hop. Donc si on est là à peu près, normalement, c'est pas mal. L'étape suivante est l'étape la plus bruyante. Vous allez mettre ça dans un mixeur et mixer le tout pour obtenir de la pâte à papier. Si vous le faites avec un mixeur à pied, n'hésitez pas à protéger les murs peut-être autour ou à mettre un tablier parce que ça peut faire quand même des projections un petit peu partout autour. On a essayé, on vous le confirme. Moi, je vais le faire avec un blender fermé. Hop. Alors, je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir voir si je vous montre comme ça. Le but, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à de la pâte et de ne plus voir les morceaux de carton en fait. Donc, si vous voyez encore des morceaux de carton, le mieux c'est de redonner un coup de mixeur. Si vous voyez que ça a du mal à mixer, peut-être qu'il faut rajouter aussi de l'eau à l'intérieur. Et ce que vous pouvez faire si vous en avez, c'est par exemple mettre du colorant alimentaire. Si vous voulez que votre papier soit coloré, par exemple en bleu comme je vais faire moi-même. Hop là. Alors, je vais aller me laver les mains parce que je m'en mets partout. Je reviens. Voilà, donc là, normalement, ce que vous avez obtenu, si tout va bien, c'est une espèce de pâte, en fait. Je vous montre un petit peu la consistance. Hop. Et donc ça, c'est de la pâte à papier. Donc à partir de votre boîte d'œufs, vous avez réalisé une pâte à papier. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est en faire du papier. Et donc pour ça, on va prendre le petit chinois. Et on va venir enlever l'excédent d'eau en appuyant dessus. Alors si vous avez l'impression que ça part vraiment en petits morceaux et que c'est en train de se déchiqueter, peut-être qu'il faut rajouter un petit peu d'eau ou aller plus doucement au moment où vous pressez. À vous de voir. Hop. Et le but c'est d'enlever quand même le maximum l'excédent d'eau pour venir apposer votre morceau de papier ensuite sur un torchon. Hop là. Donc je vais vous remontrer ici. Je vais en faire un autre. Donc, vous pouvez essayer de vous amuser à faire des formes si vous le souhaitez. C'est pas forcément très facile, mais ça se tente. Hop. Tchac. Donc au moment où vous mettez votre pâte à papier dans le chinois, c'est là qu'on peut essayer un petit peu de
de jouer sur la forme. Voilà, et ensuite, encore une fois, on presse pour enlever l'excédent d'eau. Donc ça colle un petit peu au doigt, ça c'est possible. Essayez qu'il n'y ait pas de trou en fait, que votre papier il soit quand même assez homogène dans l'épaisseur au maximum. Hop, bon. Voilà, et puis je vous montre ici. Ensuite, tout simplement, on le pose. Et pareil, on peut continuer à lui donner un petit peu une forme si on a envie. Hop là. Et on appuie. Donc si vous voyez que votre torchon se remplit d'eau, c'est sans doute qu'il y a encore trop d'eau dans votre papier. Hop. Et encore une fois, si ça se décompose trop en petits morceaux, peut-être que là, il faut en rajouter un petit peu. Hop là. Donc vous pouvez comme ça faire l'ensemble de vos papiers. Et ensuite, il va falloir laisser sécher ça à l'air libre un certain temps. Et donc pendant ce temps-là, peut-être déjà, une petite question que moi je me suis posée, que peut-être vous vous êtes posée aussi, qui est ces fameuses boîtes d'œufs que là on a récupérées dans notre poubelle, où est-ce qu'elles vont habituellement si on les laisse dans la poubelle au lieu d'en faire de la pâte à papier directement? Donc je ne sais pas si vous savez exactement quel est le processus, comment est-ce que ça se passe par la suite. Donc n'hésitez pas là aussi à nous dire un petit peu, à échanger dans le chat sur ce que vous connaissez du sujet. Moi je vais vous dire ce que j'en connais justement. En fait, en réalité, les boîtes d'œufs qu'on met dans la poubelle à papier ou dans la poubelle de recyclage, elles font à peu près il leur arrive à peu près la même chose que ce qu'on a fait ici ensemble pour le transformer en papier, sauf que ça devient rarement du papier à graines, mais ça peut devenir de nouveau une boîte d'œufs par exemple. Donc je vous explique. En réalité, ma boîte d'œufs, je la mets dans ma poubelle. Souvent, ce qui se passe, ensuite, elles vont dans un centre de tri. Donc un centre de tri des déchets où on va évaluer la qualité, l'humidité, le grammage et un certain nombre de mesures qui sont prises avant de pouvoir les envoyer dans une papeterie qui va commencer en fait l'étape de recyclage. Qu'est-ce qui se passe dans la papeterie? Dans la papeterie, on va commencer par broyer et déchiqueter le papier et le carton. Donc c'est exactement ce qu'on a fait nous avec le mixeur. On a des grosses machines qu'on appelle des pulpeurs. On met les morceaux de carton, de papier, on rajoute énormément d'eau et on broie tout ça pour que ça vienne décomposer en fait les fibres de cellulose qui composent le papier et le carton. Une fois que cette étape est faite, il peut y avoir un processus qui est là très différent de ce qu'on a fait nous par contre, qui est de filtration de l'eau pour enlever ce qui est tout ce qui est encre, solvant, les agrafes aussi par exemple des papiers quand on a des agrafes sur les papiers. Donc tout ça c'est enlevé à cette étape-là pour recueillir une pâte à papier, donc comme nous on a fait là. Et ensuite elle est mise sur des grands rouleaux, donc mise à plat, compressée, essorée, pour en faire des rouleaux de papier. Donc en fait, il faut imaginer les gros rouleaux, vous les voyez là sur les images, qui sont chauffants et qui chauffent directement les papiers pour finir avec un papier recyclé à la fin du processus. Donc finalement, notre boîte d'œufs, il y a de grandes chances que si je la mets là dans la poubelle, elle soit transformée de nouveau en pâte à papier pour devenir du papier recyclé, ou une boîte d'œufs qui sera de nouveau transformée en pâte à papier pour devenir du papier recyclé ou une boîte d'œufs. C'est un processus qui peut se faire pas indéfiniment, quand même pas, mais les fibres de cellulose, elles peuvent être recyclées 5 à 7 fois sans aucun problème. Donc c'est pour ça que si vous écrivez sur du papier qui n'est pas tout à fait blanc, il y a des chances que ça soit du papier recyclé et qui du coup ne provient pas directement d'un arbre et de la forêt, mais de pâte à papier faite à partir du papier recyclé. Et quand on remonte enfin la chaîne, on est souvent sur de la pâte à papier qui vient de la forêt. Je ne sais pas si je suis claire, je m'emmêle peut-être un petit peu les pinceaux, j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant.
Ce que je vous propose peut-être, c'est d'essayer justement d'observer un peu plus précisément comment est composé le papier. Donc en fait, si on prend... Là, moi, j'ai pris une serviette en papier. Vous pouvez prendre un mouchoir, par exemple. Si je le place devant la lumière, je vais me rendre compte que la lumière passe plus ou moins en fonction des endroits. Donc vous pouvez faire aussi la manip devant chez vous, devant une lumière. Vous allez voir que parfois, la lumière passe très très bien et parfois beaucoup moins. En fait, ça, c'est parce que le papier il est composé de fibres, donc des fibres de cellulose, qui sont alignées de manière assez désordonnée parfois, et donc qui créent ces imperfections, en tout cas pour laisser passer la lumière. On peut essayer de le voir à l'œil nu. Alors, à l'œil nu, avec un téléphone. Si vous avez un smartphone, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser la caméra de votre smartphone. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser la caméra frontale. Hop, tac. Voilà. Et je vais mettre une goutte d'eau sur ma caméra, donc à l'endroit où il y a la caméra. Cette goutte d'eau, elle va faire en fait l'effet d'une lentille, elle va permettre de rediriger les rayons lumineux et de grossir l'image que je vais mettre devant mon écran, devant ma caméra. Donc si je mets du papier ou un mouchoir, tout ce qu'on veut, et que j'essaye de faire le focus, donc vous pouvez essayer d'approcher ou d'éloigner plus ou moins votre papier, vous allez sans doute commencer à apercevoir justement les fibres de papier qui composent le papier. Et ensuite, il faudrait un microscope plus puissant pour arriver à voir l'enchevêtrement réel de ces fibres-là. Et en fait, c'est au moment où l'eau part de la pâte à papier que ces molécules de cellulose, elles se resserrent entre elles et que ça devient vraiment rigide, qu'on a un papier qui devient résistant. Donc là, pour l'instant, on a encore de la pâte à papier qui peut s'effriter très facilement, mais comme ça va sécher, ces fibres-là, elles vont se connecter entre elles et ensuite, elles vont être suffisamment résistantes pour qu'on puisse tenir le papier sans qu'il se déchire, même si on force un petit peu sur les deux bouts. Donc c'est une bonne étape pour mettre nos petites graines en fait sur le papier à graines. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir des graines qui sont petites, qui ne sont pas trop grosses. Par exemple, moi ici, j'ai choisi des graines de fleurs. Moi, j'ai décidé d'envoyer mon papier graine à ma grand-mère, qui sera ravie d'avoir un petit mot de ma part et puis de pouvoir aussi planter des graines et avoir un bouquet de fleurs à la fin dans quelques semaines. Donc j'ai choisi des graines de fleurs. Vous pouvez choisir par exemple des graines de plantes aromatiques comme le basilic qui sont des petites graines. Ça peut être des graines de légumes mais aussi qui sont petits, c'est mieux parce que si vous mettez des grosses graines sur votre papier, vous faites ce que vous voulez mais ce sera peut-être moins joli. Donc par exemple les graines de radis, ça peut bien fonctionner, de carottes, à vous de voir ce que vous voulez. Hop. Et l'objectif, c'est de les insérer entre les fibres du papier. Donc du coup, vous pouvez les positionner sur le papier et essayer d'appuyer un petit peu. Hop. Pour qu'elles soient emprisonnées par les fibres de cellulose au moment où celles-ci vont s'enchevêtrer quand l'eau va s'évaporer petit à petit. Hop. Donc vous pouvez appuyer un petit peu, en mettre là où vous voulez, comme vous voulez. Chac. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher notre papier à graines pendant quelques heures. Donc pour laisser sécher, il n'y a pas forcément beaucoup d'indications à vous donner. Là, elles sont sur le torchon. Quand je vais me rendre compte qu'il y a déjà une face qui commence à bien sécher, je peux le retourner donc, sur le torchon, sur la partie qui est sèche, qui n'est pas humide, pour laisser sécher l'autre face. Donc oui, normalement en 4 heures à peu près, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend aussi de la chaleur et de l'humidité chez vous, mais en 4 heures, on peut se dire que ce sera à peu près sec au moins pour une face. En tout cas, demain, logiquement, vous aurez un papier à graines où vous pourrez écrire un mot et éventuellement poster votre papier avec les graines pour que quelqu'un puisse recevoir justement ce petit cadeau de votre part.
Par contre, petite question que j'ai pour vous là aussi, avant de terminer cette vidéo. Finalement, est-ce que vous avez une idée s'il y a un risque que ces graines, elles commencent à germer à l'intérieur de l'enveloppe une fois que ça va partir par la poste? Donc, je vous laisse réfléchir à cette question. Donc, c'est vrai qu'en réalité, il y a différentes conditions qui vont faire qu'une graine va germer. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez, auxquelles vous avez déjà réfléchi. Une graine va pouvoir éventuellement germer pendant qu'elle fait le trajet par la poste, mais s'il fait très chaud, que le trajet dure assez longtemps et que l'enveloppe est toute humide parce qu'il a plu des trombes comme il pleut cette semaine à Saint-Étienne. Donc en réalité, une graine pour germer, elle n'a pas forcément besoin de lumière, elle n'a pas forcément besoin de terre non plus, ça c'est des choses qu'on a parfois en tête parce qu'on confond avec les besoins d'une plante. Elle a besoin de chaleur et elle a besoin d'humidité. Donc là, mon papier à graines, quand je vais le poster à ma grand-mère, il va falloir qu'elle le mette dans un endroit où il y a suffisamment de chaleur et qu'elle puisse l'arroser aussi de temps en temps, alors sans noyer les graines, parce que sinon elles vont moisir, mais il faudrait vaporiser de temps en temps pour que ça reste humide. Donc c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez un potager à la maison, si parfois vous plantez vous-même, vous faites des semis, donc on va planter les graines en général, on va commencer ces semis au printemps, on va arroser une fois qu'on a semé, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Et on pourrait très bien planter en plein hiver et arroser beaucoup. Les graines ne vont pas germer parce qu'elles n'auront pas les bonnes conditions, il n'y aura pas suffisamment de chaleur. Donc ça, c'est un petit peu les deux conditions pour les graines en général pour qu'elles puissent germer. C'est la chaleur et l'humidité. Une fois qu'on a ça, logiquement, mon papier à graines va pouvoir, en quelques semaines, faire pousser des tiges, des plantes, et on aura des fleurs dans quelques semaines qu'on pourra planter ensuite directement dans son jardin. Voilà. Donc j'espère que vous en êtes à peu près à cette étape, ou qu'en tout cas toutes les étapes sont claires jusqu'à maintenant pour que vous puissiez bien continuer à faire ça à la maison. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire sur les graines ou sur les plantes, pour ne pas me tromper. Si jamais vous manquez de destinataire ou que vous avez envie d'envoyer un petit courrier à la Rotonde avec votre propre papier à graines, on sera ravis de recevoir vos courriers. Si vous voulez nous montrer sinon également les photos de ce que vous êtes en train de réaliser chez vous, n'hésitez pas à prendre en photo et puis à envoyer sur Facebook, Twitter ou sur Instagram sur les comptes de la Rotonde. Donc là aussi, on sera bien content de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Et puis sinon, je voudrais remercier beaucoup Arthur qui est à la technique et puis vous dire qu'on se donne rendez-vous assez prochainement. Les prochaines dates un petit peu pour nous, donc en vidéo, il y a une vidéo pour la fête de la science, il y en a une nouvelle le 6 octobre qui présentera certains axes de recherche de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc voilà, il y a des centres de recherche, vous pourrez en savoir un petit peu plus le 6 octobre en regardant la vidéo. On a les vidéos sciences à la maison qui continuent aussi les premiers mercredis du mois, donc n'hésitez pas à vous connecter à ce moment-là. Et puis si vous avez aimé fabriquer des choses comme le papier à graines, ne manquez pas l'ouverture d'Explora qui sera cet hiver, au moment où les graines en général sont en dormance. C'est le moment où nous on sera bien réveillés pour vous proposer des ateliers maker dans notre nouveau lieu Explora à Saint-Étienne. Et en attendant cette ouverture-là, on vous retrouve à l'exposition Gili Gili qui sera à la soucoupe, qui est déjà ouverte à la soucoupe, qui est sur le rire et pour les tout petits, pour les 3-6 ans. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, on est toujours présent sur le chat. Si vous voulez, on va regarder un petit peu là les commentaires et essayer de vous répondre. Donc moi je vous dis au revoir face caméra, mais en tout cas merci beaucoup et à très bientôt j'espère. Au revoir.